La nuit de ruine commença dans un silence si profond qu'il semblait anormal, comme si la ville retenait son souffle. Les rues étaient sombres, vides et froides, et seul le lointain bourdonnement des générateurs brisait l'immobilité. Cette paix fragile fut brisée en un instant. Des sirènes retentirent à travers la ville, alors que la première explosion déchira le ciel. Une colonne massive de feu s'éleva, transformant le ciel noir en un brasier rouge. Les fenêtres tremblèrent, et les gens se cachèrent, se serrant les uns contre les autres. La fumée et le métal crépitaient et suffoquaient. Dans le poste de commandement, un général se tenait devant des écrans numériques rougeoyants sur le mur. Son visage était de pierre, ses yeux fixés sur les lignes changeantes des rapports. La radio grésilla, puis une voix annonça « Première batterie, tir terminé, cible détruite ». Une autre voix suivit « Position neutralisée ». Le rythme des rapports résonnait dans la pièce comme un battement de cœur mécanique, toutes les quelques secondes. La radio crachait d'autres mises à jour, des confirmations de frappe, des demandes de munitions, des rapports sur le moral des troupes. Le ciel au-dessus de la ville était zébré de traces de missiles, des serpents de feu vivants qui explosaient, bloc après bloc. Les bâtiments s'effondraient et tremblaient sous l'impact. Des flammes jaillissaient, projetant des débris enflammés haut dans le ciel. Près du centre-ville, une colonne noire de fumée tourbillonnait, tel un spectre menaçant. Les gens criaient, terrifiés. Le voile distant des sirènes, le fracas des roquettes, les aboiements effrayés des chiens. Chaque son portait un message de destruction. Dans la salle de contrôle, un officier s'approcha et lui tendit des images en temps réel provenant d'un drone qui survolait la ville en silence. L'écran montrait des véhicules en feu détruits et des tranchées en flammes. Des lignes d'hommes avançaient dans un secteur, leurs mouvements sombres se détachant sur la lueur de la destruction. « Maintenez la pression », ordonna-t-il. Sa voix était calme, presque monocorde, mais tous autour de lui comprenaient que ce calme ne venait pas de la paix, mais d'une résolution inflexible. Des drones furent repositionnés, de l'infanterie fut redirigée. La progression était lente et coûteuse. L'ennemi s'était retranché dans la zone industrielle, mais sous le barrage incessant, ses défenses commençaient à s'effondrer. Le sol était calciné. La carcasse métallique des voitures fumait. Des cadavres gisaient enfouis sous des débris incandescents. Dans les profondeurs des abris souterrains, des visages terrifiés étaient pressés les uns contre les autres dans une pâle lueur. Des mères serraient leurs enfants, murmurant des mots de réconfort, mais leur voix ne pouvait pas étouffer le tonnerre au-dessus. Un vieil homme écoutait le grondement lointain des explosions. Un petit garçon demanda à sa mère « Est-ce que le matin viendra ?» Elle sourit tristement. « Oui, mon amour, le matin viendra. » Un message apparut sur l'écran de la salle de commandement. « Secteur 3 neutralisé, confirmé. » Le général acquiesça. « Avancez de 20 mètres. Sécurisez la position. » Il entendit pour la première fois cette nuit le sifflement perçant du vent froid. Il frappa son visage, apportant l'odeur âcre de la fumée. Sur son poste d'observation sur la colline, le feu se reflétait dans ses yeux, adoucissant un instant son expression dure. « À quel prix ?» murmura-t-il. « Chaque victoire a un prix. » Les sons fantomatiques de la souffrance le hantaient. Des familles qui avaient tout perdu, des soldats qui ne reviendraient en jamais, des souvenirs brûlés. « La machine doit finir ce qu'elle a commencé », se dit-il simplement. Il retourna à l'intérieur. Ses bottes laissèrent une empreinte sombre sur le sol, comme de la neige fondue. La nuit refusait de se terminer. Après l'assaut principal, des explosions sporadiques illuminèrent là la ville. Des flammes dansèrent, projetant des ombres rouges sur les ruines. À l'hôpital, un générateur tomba en panne
et les médecins travaillèrent à la lumière des lampes de poche, soignant les blessés. Les rues étaient jonchées de métal tordu et de verre brisé, qui scintillaient comme des étoiles brisées. Dans les dernières heures avant l'aube, les incendies commencèrent à faiblir. La fumée s'éleva lentement des ruines, dérivant vers l'horizon. Les premières lueurs du matin apparurent au-delà de la destruction. Un rapport apparut sur son écran. L'objectif est atteint, position sécurisée. Mais derrière chaque ligne de ce rapport se cachait une litanie de pertes. Le général quitta le poste de commandement et regarda une dernière fois la ville. Elle brûlait encore faiblement, comme refusant de rendre l'âme. Un soupir s'échappa de ses lèvres et se perdit dans le vent. Il se détourna. Derrière lui, les radios grésillaient, les soldats continuaient leur travail, et le ciel taché de fumée et de feu commençait à changer de couleur. La nuit de ruines s'achevait, précédée par une aube hésitante. Pour certains, c'était un symbole de pouvoir. Pour d'autres, un souvenir de terreur. Mais pour beaucoup, c'était une marque indélébile entre le monde d'avant et la dévastation qui suivrait. Ils menaient une armée à travers un monde qui avait déjà commencé à mourir. Et alors que le matin se levait enfin, le feu brûlait encore à l'horizon, rappelant amèrement que la guerre ne dort jamais vraiment. Le matin vint lentement. Le ciel et la lueur des braises se mêlaient aux nuages de fumée et de poussière. La ville dévastée ressemblait maintenant à un silence. Les rues étaient effondrées, les débris jonchèrent les ruines. L'odeur âcre de la nuit dernière flottait encore dans l'air et le tremblement des explosions lointaines se faisait encore sentir.